Donne tes pieds. Tu vas dans ta chambre et puis tu prends ton pyjama, il est sous ton oreiller. Tu le mets toute seule? Hop là. Et tu sais ce qu'elle fait comme travail, ta maman? Vas-y. Femme sage. Femme sage. Elle serait le bébé de l'université maman. C'est donc pour aller faire la sage-femme que Kathleen quitte ce soir le domicile familial. Direction la maternité de l'hôpital Gabriel Martin à Saint-Paul. Pourtant, malgré la culpabilité de laisser ses enfants avec leur papa, la jeune femme apprécie le travail de nuit. Quand je prends ma voiture, que je pars travailler, que je laisse mes enfants, non, c'est pas du tout une corvée d'aller au travail, c'est les vacances. C'est beaucoup plus facile d'aller au travail que de s'occuper de 2 enfants à temps plein. Non, j'aime tellement ce que je fais que non, c'est sympa. Bah, c'est sûr que quand on a des petits en bas âge, c'est pas facile. Quand on travaille Noël, les anniversaires, l'impact n'est pas le même, mais au quotidien, de travail de nuit aussi, ça laisse pas mal de temps justement. C'est un sacrifice pour aussi avoir un peu plus de temps avec les enfants parce que forcément, quand on travaille de nuit, on a des jours de récupération. Salut les filles. Bonsoir. Ça a été? On a une dame en salle 1, Madame Aris Angèle, une prémie, à 38 semaines plus 2, qui a une péridurale. Ok, PV normal. PV normal, donc on n'a normal. pas de périphérique à faire. Voilà. Parfait. Ok. C'est bon. Tiens. Salut. Allez. Bonne soirée. Je te revoir la dame. La nuit, les 2 sages-femmes de garde se partagent les patientes. Voilà. Kathleen commence par faire connaissance. Voilà, Madame Aristangel, je vais vous examiner, d'accord, pour savoir à combien vous en êtes. Hein? Est-ce que vous sentez que le bébé descend un petit peu ou vous sentez rien du tout? Ça appuie? Prise en charge dans l'après-midi par l'équipe de jour, Madame Aristangel a demandé une injection péridurale pour accoucher sans douleur. Pas mal. Vous sentez rien? Ok. Bon, et le bébé commence à descendre, donc, mais c'est un premier bébé, donc on peut attendre encore tant qu'il fasse sa descente millimètre par millimètre. Hein, mais c'est sur la bonne voie. Ok? C'est bon? La nuit commence fort pour Kathleen. À peine est-elle assise qu'elle doit aller seconder sa Je vais collègue. aller voir avec elle. Ok, madame. Est-ce que vous voulez changer de position un petit peu, peut-être? Faut pas abîmer son mari, hein? D'accord? Je vais juste voir à côté mon rythme. C'est pas nous qui accouchons, justement, je veux dire, mais il n'est pas évident. Là, nous avons vraiment le travail. Parce que dit les gens avant, ils tapent leur compagne, il faut bien réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire, parce que bon, quand on est en salle d'accouchement, là, on voit vraiment qu'elle lui donne la vie. Et elle est très importante. Surtout doucement. Comment il va s'appeler, ton bébé? Comment? Endim. Même si la phase finale est toujours très douloureuse, surtout sans péridurale, l'accouchement de Madame Hérode aura été rapide et sans problème. Mais au moment de la délivrance, les 2 sages-femmes préfèrent travailler en équipe pour pouvoir s'occuper à la fois de la maman et du bébé. Poussez un petit peu pour les épaules. Pousse. Libère. Et respirez, c'est votre bébé qui arrive. Est-ce que vous voulez venir le chercher, l'attraper? Vous voulez? Oui. Maman, reste à côté de moi, s'il vous plaît. Je reste à côté. Tiens, donne-moi les mains. Viens prendre ton bébé. Ouais, touche le bébé. Viens, prends ton bébé, regarde. Voilà. Il arrive. Allez. Le bébé. Voilà, super. Merci. Merci à vous aussi. Il est petit. Petit bichic. Mon petit bichic. Super. 21h. Voilà, bienvenue. Allez, je vous le prends. Hein, je vais m'en occuper le temps que vous récupériez un peu, puis je vous l'amène tout de suite. Voilà.
La partie sympa, mais celle que je préfère, c'est la partie que je préfère, c'est avec les mamans. Mais c'est le complément, bien sûr. Si les gestes techniques sont mal faits, c'est grave pour le métier, mais c'est pas ce que retiennent les femmes, dans la mesure où ça leur porte pas préjudice. Mais l'aspect émotionnel, c'est tout ce qu'elles retiennent, quoi. Donc oui, c'est important, ça a une énorme importance. D'accord. C'est la relation avec la femme qu'on a dans ce métier-là qui est magique. Oui, comme ça. Reprenez tout de suite, Madame Aristangel. Allez-y. Allez, encore. Encore. Oui, c'est bien, il avance, votre bébé. Allez, encore. Il y a certaines dames qui me laissent complètement, entre guillemets, entrer dans leur intimité, les accompagner. Après, c'est un rapport humain, des dames avec qui j'ai envie énormément de donner, qui me donnent la possibilité de leur donner quelque chose. Et puis, il y en a d'autres qui sont très fermées, de par leur histoire, de par leur caractère, de par plein de choses que j'ignore. Et qui ne me laisse pas forcément la place d'établir une relation. Alors mon métier fait que j'essaye toujours, en fait. C'est humain, quoi. Les nuits de garde sont souvent pleines de surprises, car la maternité de Saint-Paul totalise plus de 2000 naissances par an. Ce soir, un couple se présente à l'entrée, car la dame vient de perdre les os. Bien, le bébé ? Ouais, il n'y a pas de souci. C'est une fille, un garçon ? Surprise. Vous savez pas Si, ou... non, c'est... Ah, vous savez. Et vous savez tous les deux ? Ouais. Madame Perruche, qui est elle-même sage-femme, et son mari infirmier, sont évidemment bien informés sur ce qui les attend. Pourtant, malgré une apparente décontraction, ils ne sont pas tranquilles. On connaît des choses, mais quand c'est sur soi, c'est plus du tout la même chose. On devient une vraie maman et c'est plus la même chose. Ça commence bien. Moi, tout à l'heure, je fais l'administratif, la bonne partie. Il y a beaucoup de paperasse, Kathleen? Énormément. Énormément de paperasse, il n'y a que ça. C'est un problème? Ah oui, c'est un problème, oui. Pourquoi? Parce qu'on passe énormément de temps sur la paperasse et tout le temps qu'on passe avec la paperasse, on ne peut pas le passer avec les dames. Et la paperasse a plus que son importance puisque c'est médico-légal et que si jamais qu'il y a de plus en plus de procès et qu'il faut tout écrire et que si jamais après c'est pas bien écrit, ça va se retourner contre nous. Mais quand il y a beaucoup de travail, on passe énormément de temps sur les dossiers et plus le temps avec les dames. Donc oui, c'est un vrai problème. On va dans la chambre. Comment? C'est une bonne nouvelle. Voilà, ouais, une chambre individuelle. Donc soit tu reviens ici s'il y a les contractions qui sont Je reviens plus directement. fortes. Ouais, c'est mieux. D'accord. Parce qu'au pire, si tu veux une péridurale, soit on fait un U-bain s'il n'y a pas, si c'est pas encore le moment, soit une péridurale. Donc il vaut mieux revenir ici, c'est-à-dire ils vont te renvoyer ici. Et puis sinon, je viendrai te voir avec ton bébé, si c'est pas cette nuit. D'accord. D'accord. En fait, la sage-femme s'occupe de tout ce qui est eutocique, donc c'est-à-dire de tout ce qui est dans la physiologie normale, etc. Mais le propre de la sage-femme, c'est de dépister quand arrive une pathologie. Et là, ce n'est plus de son recours. Et elle prévient le médecin pour que ce soit un examen complémentaire, un habit, une césarienne, une extraction instrumentale. Donc en fait, c'est ça, quoi. Il faut savoir donner des limites, s'arrêter et passer le relais quand ce n'est plus de nos compétences. C'est ça aussi la responsabilité. C'est moi, hein. Je peux bien les souligner, c'était dans le choix. Vous me reconnaissez? Elle rigole plus, madame. Allez-y. Allez, accrochez-vous Allez. bien derrière vos cuisses, là. Voilà. Allez, longtemps, Allez. longtemps. Le plus longtemps possible. Encore. Encore. Oui. Alors détendez-vous, tout va bien. C'est vos abdominaux qui travaillent. D'accord. Et que pendant la contraction. Il faudrait vraiment que vous poussiez fort en bas, ici, hein, d'accord? Pour faire avancer votre bébé, hein, parce que sinon on va devoir vous aider. Hein.
Le médecin va devoir vous aider. Parce que vous êtes fatigué. Votre bébé ne va pas supporter très très longtemps. Allez-y. Décoincez Allez. votre petit Noam. Allez-y, longtemps. Allez, encore. Allez, maintenez, hein. Reprenez s'il n'y a plus de... Tout de suite. d'air. Allez, Reprenez tout de suite. Allez, longtemps. Allez, encore. Et la petite bosse, il ne progresse pas du tout. Je vais appeler le médecin, hein, d'accord, pour qu'il vous aide un petit peu, parce que votre bébé il est un tout petit peu coincé. Et puis surtout, il n'aime plus du tout les contractions. C'est gynéco de garde, madame. Je vais vous examiner, ok? Bossez, madame, bossez avec moi. Allez, poussez encore. Félicitations. Attendez, monsieur Suleiman. Merci. Voilà. Et voilà. C'est fait, madame. Tout va bien. Regardez-le. Attends, on va éviter le proto dans la... Monsieur, vous voulez couper le cordon? Ah oui. Allez-y, Viens. passez. Entendez-le. Regarde, bonjour, madame. Très bien, ça. Là. Respirez bien. Allez. Voilà. Je vais prendre un petit peu votre bébé, hein, d'accord? Maman, Et je comme vous ça. ramène. Oui, attends, il a un Tout peu. va bien. Voilà. T'inquiète pas, tout va bien. hein. Il a un peu étonné. Peut-être pas. Ça va venir. On se repose. Vous avez raison, le papa, il est paresseux, alors. On va le laisser, vous le laissez comme ça, dans cette position contre vous. D'accord? Comme ça, il ne se refroidit pas. Et puis, soit je viens vous les aider dans un petit instant, soit il va trouver tout seul. D'accord? Ok. Voilà. Sa tête est bien mise, là? Oui, il n'y a pas de souci. Oui, son nez. Non, vous inquiétez pas. Regarde. On est dégagé. Ça vous inquiète? Oui. Qu'est-ce qui vous inquiète? Voilà, c'est mieux. C'est mieux comme ça? C'est vrai, c'est tout nouveau. On ne sait pas très bien comment prendre. On a peur de... Merci beaucoup. Bah de rien. Puis reposez-vous bien, hein, d'accord? Profitez de ce soir pour vous reposer. D'accord. Et puis, attends, Merci, au revoir. à bientôt? À bientôt. Enfin, bientôt. Oui, dans 2 ans. Peut-être 3, même.